Dans ta vie, tu n'as jamais vu un pull aussi approximativement froissé. C'est une dinguerie. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, une excellente matinée, un très bon réveillon, peu importe. Aujourd'hui, on va parler d'Invincible. Il est vrai que je n'étais pas le plus grand fan, et je le dis souvent, de la première partie de la saison 2. La saison 2, deuxième partie, là, m'a eu. Elle m'a eu, et là, j'adore sincèrement ce que je vois. Et je suis en soi un peu content du malheur des autres dans ce projet-là. Vous allez comprendre très très vite pourquoi. Dans un premier temps, évidemment, il faut que je vous précise, attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir concernant ce projet d'Invincible saison 2, épisode 7, si je ne dis pas de bêtises, le prochain étant le dernier de cette saison, et on va en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, mais attention, spoiler. Dans le cas contraire, fuis pauvre fou. C'est bon ? J'en sais rien, mais bref, tu as eu ton avertissement. On va commencer avec, dans un premier temps, l'aspect de on va à la Comic-Con. Ça, c'est plutôt cool, mais j'ai vraiment bien aimé cet aspect un peu comic book, si j'ose dire. Et cette scène qui est très particulière, alors je ne sais pas s'il y a un équivalent dans les comics, mais j'ai vraiment bien aimé cette scène où en fait on se moque un petit peu du style d'animation, dans le sens où on te dit, bah en fait, si j'ai pas envie de perdre de temps, je fais en sorte que ma série d'animation ou mon film d'animation eh bien soit entre guillemets fixe. Je peux parler, j'ai une voix en voix off, mais tu ne vois pas ma bouche parler parce qu'on se focalise sur mes yeux. Je peux changer d'esthétique, je peux faire en sorte de faire un plan d'ensemble avec une foule qui est donc prise d'un point de vue beaucoup plus haut. Ce qui me permet de, on va dire, mimer entre guillemets un mouvement qui n'en est pas un. Donc en fait, on va uniquement faire un dessin et l'animer via eh bien, un mouvement de caméra, si j'ose dire, ou en tout cas un mouvement de plan. J'adore. Premier degré, j'adore parce que en fait ça vient à casser un petit peu ce quatrième mur. Alors dans un sens, j'ai bien aimé la petite blague sur ça, mais dans un autre sens, notamment sur cette scène-là, enfin dans la scène de la Comic-Con, à un moment donné où tu as donc Mark et le personnage d'Humber qui marchent, t'as la tête de Mark qui est vraiment bizarre, et à un autre moment t'as la tête d'Humber un peu plus loin dans l'épisode, elle est de profil, et pareil, sa réaction, en tout cas la tête qu'elle a, ne colle pas avec la situation dans laquelle ils sont. Donc, je suis encore un peu dubitatif sur la proposition esthétique que nous offre cette série, mais force est de constater que, ils s'en moquent entre guillemets un petit peu eux-mêmes d'eux-mêmes pour le coup. Donc je trouve que ça fonctionne très 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 bien, et pour le coup j'aime bien, même si de temps à autre, oui, il y a des défauts. On peut revenir également, alors on va revenir sur plusieurs pans de l'épisode, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien, et qui est à mon sens mieux exploité dans cette deuxième partie de saison 2, c'est que on a des scènes, on a des mini-épisodes dans des épisodes, et notamment par rapport à Rex. Alors là c'est très très court, on comprend qu'il a une main entre guillemets un petit peu bionique, robotique, puisque je vous rappelle qu'il a perdu une main lors de la bataille avec tout le groupe qui était en lien avec les serpents. Lui-même le rappelle qu'il a pris une balle dans la tête, il est de retour, il n'en fait qu'à sa tête, et tu sens en fait qu'il a envie de se prouver à lui-même qu'il est toujours dans le coup, alors que il a quand même... comment je peux dire ça ? Oui, il a subi un traumatisme, tout simplement. Il est mort en soi pour lui. Et il y a eu l'envie de développer une deuxième vie, de se faire pardonner de pas mal de choses qui ont été... qu'il a faites à telle ou telle personne. Et donc ça, il y a un petit côté rédemption, mais attention à ne pas partir trop trop loin non plus, et à rester un petit peu celui qu'il était, sans pour autant trop changer. Donc, moi Rex, c'est un personnage que je commence de plus en plus à apprécier, et là en plus on voit qu'il a une puissance de feu qui est encore plus imposante que ce qu'il avait auparavant, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite. Là il y a un petit arc qui moi ne me plaît pas trop, parce qu'en fait ça fait référence à un épisode de la saison 1 qui était celui qui m'avait le moins plu, mais c'est donc en lien avec le personnage de Rick, si je ne dis pas de bêtises, donc avec William, donc ils sont ensemble, et William fait tout ce qu'il peut pour essayer de faire en sorte que Rick aille mieux, et t'as tout cet aspect un petit peu de
mais oui, mais en fait, je ne suis plus moi-même, j'ai des souvenirs, mais est-ce que c'est vraiment moi? Et c'est un procédé qui est totalement en connexion avec Donald, lui qui va comprendre qu'il est mort 39 fois. Moi, au début, quand j'ai vu la série, je me suis dit, bah, il est mort une fois, ils l'ont ramené à la vie. Sauf que bah, ça fait 39 fois qu'ils le font. Donc évidemment, lui-même, le fait de parler de cette situation à quelqu'un qui subit la même chose, mais à un stade peut-être un petit peu plus récent, eh bien ça lui permet peut-être lui aussi de faire un petit peu le deuil de cette information, de cette décision de sa hiérarchie. Donc là, pour le coup, je trouve que c'était un... J'aurais pu ne pas en parler, parce que c'est pas forcément un pan intéressant, l'aspect... En tout cas, William, je l'aime bien, mais tout cet aspect fac, notamment avec Humber, je suis pas forcément fan. Donc j'aurais pu ne pas en parler, mais vu que j'aime beaucoup le personnage de Donald dans cette saison et son développement de bah je suis comme je suis, bah si je meurs, bah ils me ramèneront encore une fois à la vie. Je trouve que c'est vraiment bien représenté, et là le fait qu'il l'accepte via les yeux d'un autre entre guillemets, bah ça rend cette acceptation du coup encore plus importante, je pense, pour lui, parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas tout seul. Et ça, je pense que ça lui fait du bien, à lui tout comme à Rick. Il faut également revenir sur le personnage de Debbie qui est un personnage tout simplement incroyable, qui mène une vie juste folle, dans le sens où elle continue de travailler. Elle a quand même accepté le rendez-vous de son collègue, donc ça, peut-être que ça va mener à quelque chose, ou peut-être pas. En vrai, je pense qu'elle va avoir son rendez-vous, et qui va revenir sur Terre? Omni-Man, comme par hasard, et du coup elle ne pourra jamais vraiment être, on va dire, être heureuse, en tout cas, du coup, dans sa vie perso, parce que bon, avec son fils, ça a l'air de plutôt bien se passer, mais là, c'est vrai que tout le reste, c'était un peu chaotique autour d'elle, et là, elle commence véritablement à reprendre un petit peu les rênes de sa propre vie, et ça fait du bien, parce que moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. En plus de ça, il y a une petite relation naissante avec, le petit Oliver, donc le petit bonhomme qui est donc le frère, le demi-frère d'Invincible. Pareil, Debbie, personnage extrêmement fort, très puissant, et qui nous montre qu'on n'a pas besoin de super pouvoirs pour être un personnage important dans une série avec des super-héros. Et j'adore ça. Il faut aussi, dans une série avec des super-pouvoirs, avoir des personnages avec des super-pouvoirs, et là on a Anissa, qui est donc une Viltrumite. Alors, vu que je le regarde en VO, moi ils disent Viltrumite. Mais vous, est-ce qu'en français ils disent Viltrumite? Peut-être pas, je ne sais pas. Je vais dire Viltrumite dans le doute. Et donc elle vient contacter le personnage du coup de Mark en lui disant: en fait, tu as une mission maintenant. Tu te souviens pas de ce que t'as dit le général Craig? Tu dois opérer pour nous et faire en sorte que la Terre rejoigne notre coalition en soi. Et Mark ne va cesser de lui dire non. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué dans cet épisode-là, et vraiment, je suis un peu sorti de l'épisode, c'est quand elle vient le contacter. En fait, elle arrive tellement à un moment impromptu que, évidemment, tu ne t'y attends pas, et tu te dis, mais attends, mais c'est dans sa tête, elle est rentrée dans sa tête, ils ont des pouvoirs psychiques, et quand tu vois qu'elle touche le personnage, du coup, d'Humber, au niveau du cou, et qu'en fait, elle a juste à faire ça, et Humber meurt, tu te dis, ah oui, là, ça va très très loin, pour le coup. Et donc, évidemment, un combat s'ensuit, tu vois que Invincible n'est pas du tout à la hauteur, il n'a pas du tout la même force, pas du tout la même rapidité, la même motricité, tu vois que elle n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit, le monstre que lui essaye de détruire, elle le détruit en une seule attaque, ça va très 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 loin, et finalement, il arrive à lui faire comprendre que ils ne lâcheront rien, et que elle peut retourner sur son vaisseau. Donc elle y retourne, elle le laisse en vie, même si, elle aurait voulu le tuer, mais je pense qu'elle, du coup, elle lui a dit, c'est pas à moi de te tuer. Donc elle retourne sur son vaisseau, et s'ensuit alors le dialogue qu'on attendait tant, enfin en tout cas que j'attendais tant, et c'est là où il y a le malheur des autres qui moi me fait un peu mon bonheur, c'est que Humber, c'est pas que je ne l'aime pas, hein, c'est un bon perso, elle est compréhensive et tout, mais tu comprends aussi, ça c'est intéressant, la relation qui existe entre quelqu'un qui t'a dit qu'il était un super-héros, et toi qui essaies de vivre avec ça. Et c'est un peu un schéma similaire à celui de Mary Jane dans Spider-Man 3, quand elle sait que Peter c'est Spider-Man et qu'elle doit justement vivre avec le fait qu'il puisse partir à n'importe quelle heure, qu'il ne doit pas agir en tant que Spider-Man quand il est en Peter, et il ne doit pas agir en tant que Peter quand il est en Spider-Man. Et c'est un pan qui, encore une fois, est très intéressant et qui est un peu à leur échelle un peu similaire. Et là où j'en suis content, c'est que ils ne sont plus ensemble. Logiquement, on comprend que
ils ne pourront jamais être ensemble dans un sens où Marc, lui, il a une vie de super-héros et elle, elle vient de se faire menacer de mort par une ennemie de Marc. Donc, et ça aussi, c'est un aspect du côté de Spider-Man. C'est-à-dire que quand tu sais qui est la personne avec qui... Enfin, quand on découvre avec qui tu es, évidemment, on va s'en servir pour pouvoir pour arriver à ses fins. Et là, c'est un peu le cas. Donc évidemment, je pense à 100% que là, c'est la porte ouverte au couple que j'attends depuis le début, c'est-à-dire Marc et Eve. Enfin, Yves, Atom Yves. Il faut que ça arrive, et de toute manière, ça arrivera. Je le sais, c'est bon, c'est carré, on sait que ça arrive. Et quand, dans cet épisode-là, il aide Rex, il parle à sa maman, il parle plusieurs fois à ce personnage-là du coup d'Amber, et ça finit par être détruit. Il se fait appeler par sa mère, mais qui lui répond? C'est Angstrom Levy. Et lui, là, tu dis, mais en vrai, Invincible, il a jamais le temps pour lui. Il peut pas être lui-même. Il peut pas juste se reposer, non. Et il y a ce mec-là qui était teasé, qui a été amorcé dans la première saison, qu'on a beaucoup, enfin dans la deuxième saison, pardon, mais dans la première partie, mais qu'on a beaucoup moins vu dans cette deuxième partie, et qui là va peut-être nous offrir un beau combat. Je ne pense pas qu'il mourrait. Alors ça peut être le cas, mais je pense que lui, ça peut être un perso qui pourrait revenir de manière peut-être fréquente. Je pense qu'il va peut-être être affaibli et revenir encore plus fort. Je pense que ça peut être un personnage comme ça. Parce que de ce que m'a dit Anto, qui est un grand fan d'Invincible, il m'a dit que, en gros, Angstrom Levy, c'est un peu l'équivalent de Kang du côté d'Invincible. Donc, j'attends de voir, et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, donc si, admettons, il meurt, c'est cool de se dire qu'il est intéressant, qu'il est puissant et tout, même si, bon, il aurait un épisode pour le montrer, mais j'aimerais bien qu'il le développe peut-être sur plus d'épisodes que ça, sachant qu'ils l'ont bien fait dans la première partie, et là, on l'oublie un petit peu, mais c'est un peu la marque de fabrique d'Invincible, c'est-à-dire d'avoir énormément de sous-intrigues, de se concentrer sur une sous-intrigue, et après de se dire, bon, on y reviendra plus tard, tu l'oublies, et boum, tu dis, ah mais oui, c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. Ça peut ne pas fonctionner, mais en tout cas, là, dans cette deuxième partie, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et l'épisode se termine toujours avec une mini-scène post-credit, et là, on retrouve Allen the Alien, qui va donc affronter la même Viltrumite, donc Anissa, et il la fait saigner. Donc tu vois à quel point il est devenu très puissant. Lui qui est du coup un Unopien, elle-même le dit, les Unopiens, ils sont pas aussi forts que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le fait que dans l'épisode précédent, tu comprends que il a eu une sorte de modification et qu'il va devoir retrouver donc le personnage d'Omniman, je trouve ça cool. Sachant que, à mon sens, il va donc libérer Omniman, ils vont retourner sur Terre, et les Viltrumites vont arriver supposément pour certains des Viltrumites pour faire la guerre, et il va y avoir la Terre contre les Viltrumites dans le dernier épisode. Petit teasing. Enfin, en tout cas, pour la saison 3. Ça peut se passer comme ça. Je pense que ça peut se passer comme ça. Et du coup, que le personnage de Nimad soit de retour. Alors, je ne sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, parce que, encore une fois, c'est adapté des comics, même s'ils ne prennent pas forcément tout, parce que un comics ne peut pas être à 100% adaptable dans un format sériel avec de l'animation, etc. Donc, à voir comment ça va évoluer. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cet épisode-là. Moi, j'ai adoré. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo. Parce que, Invincible, c'est bien. Moi, j'adore ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit trop plébiscité en France. J'ai pas vraiment l'impression. Je pense que ça fonctionne surtout aux États-Unis. En France, je vois pas grand monde en parler. Je sais que Alcor en parle un petit peu. Je sais qu'Anto, lui, est fan. Alors peut-être qu'il a déjà parlé d'Invincible sur sa chaîne. Je pense que oui, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Anto. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, et passez une excellente journée.